Une jeune fille noire interrompt le mariage de son père millionnaire et révèle une vérité choquante sur la mariée. Il appelle la police. Papa, ne l'épouse pas, elle te ment. La voix de Zoé Gibson, 12 ans, résonne dans la chapelle luxueuse remplie d'invités debout dans l'allée centrale. Les yeux remplis de larmes, elle serre fermement une tablette contre sa poitrine comme si elle contenait les secrets les plus précieux au monde, et c'était le cas. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce, rompu seulement par le bruit des flashs des appareils photo. Alexander Gibson, un entrepreneur technologique de 45 ans, l'un des rares milliardaires noirs de la Silicon Valley, s'est figé à l'hôtel, à côté de lui, sa fiancée Christine Montgomery, une chirurgienne cardiaque respectée de 38 ans, est devenue pâle instantanément comme si elle avait vu un fantôme. « Zoé, qu'est-ce que tu fais ?» a finalement réussi à dire Alexander parvint enfin à dire, la voix tremblante d'incrédulité et d'embarras. « Elle se sert de toi, papa. Tout cela n'est qu'un mensonge. » Zoé prit une profonde inspiration, les yeux fixés sur Christine. « J'ai la preuve ici même. » Christine eut un rire nerveux et ajusta son voile. « Chérie, elle est confuse. Les enfants ont parfois du mal à accepter les nouvelles relations. Nous pouvons régler cela après la cérémonie. » Mais Zoé marchait déjà d'un pas décidé vers l'autel, ignorant les murmures choqués et les regards désapprobateurs. Sa robe bleue de demoiselle d'honneur contrastait fortement avec les robes blanches choisies par le demoiselle d'honneur de Christine. « Ça ne peut pas attendre », déclara Zoé d'une voix plus ferme que ce à quoi on aurait pu s'attendre de la part d'une préadolescente. « Hier soir, après que tu sois parti pour le dîner, de répétition, j'ai entendu Christine parler dans le jardin avec un homme. » Les yeux de Christine se plissèrent dangereusement. « Alexander, c'est absurde, j'étais au téléphone avec ma sœur. C'était un homme qui s'appelle Kevin. » insista Zoé en connectant sa tablette au système audio de la chapelle avec une assurance surprenante. Et ils ne parlaient pas du mariage. Christine fit un pas en avant pour essayer d'atteindre la tablette. « C'est une atteinte à la vie privée, Alexander, contrôle ta fille. » Mais il était trop tard. La voix de Christine remplit la chapelle grâce au système audio. « Kevin, détends-toi. Dans 2 mois, il signera les nouveaux documents de la société qui me transfèrent une partie des actions. Après cela, nous pourrons mettre notre plan à exécution. Gibson Technologies sera pratiquement entre nos mains. » Le visage d'Alexander se transforma en un masque de choc et de trahison. Christine. De quoi parle-t-elle? À qui est Kevin? L'expression de Christine se durcit. Elle observa les visages choqués de s'inviter et en quelques secondes, son attitude changea complètement. Elle arracha le micro des mains du prêtre. Sécurité, éloignez immédiatement cette fille. Elle a clairement modifié cet enregistrement pour le saboter. 2 hommes de l'équipe de sécurité commencèrent à s'approcher, mais Zoé ne recula pas. « Papa, tu te souviens quand tu as trouvé étrange que tes projets confidentiels sur l'IA ont commencé à fuiter chez tes concurrents 6 mois après que tu as commencé à sortir avec Christine. » Zoé garde son regard fixe. « Ce n'est pas une coïncidence. Elle a fouillé dans ce dossier quand tu ne regardais pas. Je l'ai vu plusieurs fois. » Un flash traverse l'esprit d'Alexander. Christine, inexplicablement, dans son bureau à 2 heures du matin, prétendant souffrir d'insomnie. Les questions glissaient dans les conversations sur les contrats technologiques en cours. L'intérêt soudain pour ce projet de cybersécurité, alors qu'elle ne comprenait rien à cette technologie. Le visage de Christine se tordit dans une rage, à peine maîtrisée. Cette petite manipulatrice invente des histoires parce qu'elle n'accepte pas notre bonheur. Alexander, vas-tu vraiment laisser une enfant perturbée ruiner le plus beau jour de notre vie? Quelque chose dans le ton de Christine réveilla un souvenir chez Alexander. Il se souvint de la première conversation qu'il avait eue avec elle dans un café 1 an auparavant. Lorsqu'elle avait accidentellement renversé du café sur ses documents, et lui avait proposé de payer le nettoyage. À l'époque, il avait trouvé cela charmant, mais maintenant cela lui semblait suspect. « Zoé, comment as-tu obtenu cet enregistrement ?» demanda-t-il en ignorant la protestation furieuse de Christine. La jeune fille regarda son père, le regard déterminé au-delà de son âge. « Après avoir remarqué que Christine entrait dans ton bureau lorsque tu étais en voyage, j'ai installé une mini-caméra dans le jardin. C'est la même que tu m'as offerte pour mon anniversaire, pour mon projet scientifique sur la faune sauvage. » Christine se retourna brusquement et se dirigea rapidement vers la sortie latérale de la chapelle. « C'est ridicule. Je ne vais pas rester ici à me faire humilier par une enfant. »
Elle ne s'appelle même pas Christine Montgomery. Zoé continua à faire glisser son doigt sur l'écran de la tablette. C'est Christine Montigue. Elle a changé de nom il y a 3 ans, et Kevin et son mari cessent mots figèrent. Christine. Kristen sur place. Les murmures parmi les invités se transformèrent en une véritable agitation. Alexander, réalisant le danger de la situation, attrapa son téléphone. « J'appelle la police », déclara-t-il en composant le 911 avec des doigts tremblants. Christine tourna les yeux, désormais calculatrice et froide, sans aucune trace de la femme amoureuse qu'elle avait prétendu être quelques minutes auparavant. Au milieu de la confusion grandissante, elle sourit soudainement, un sourire qui fit frissonner Zoé. « Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire, ma fille », murmura-t-elle juste assez fort pour que Zoé l'entende alors que les invités se levaient, sous le choc. Ce n'est pas fini. Pendant que son père parlait frénétiquement à la police, Zoé resta immobile, tenant sa tablette comme d'un bouclier. Elle avait passé des mois à rassembler des preuves, à observer des schémas et à remarquer des incohérences que les adultes autour d'elle ignoraient. La première fois qu'elle avait soupçonné que quelque chose n'allait pas, c'était lorsqu'elle avait vu Christine photographier en secret des documents dans le bureau de son père. Ces petits détails qui semblaient insignifiants aux autres étaient pour elle comme les pièces d'un sinistre puzzle. Si cette histoire de trahison et de courage face à l'adversité vous a touché, inscrivez-vous pour découvrir comment une fillette de 12 ans a eu le courage d'affronter une dangereuse imposteur, risquant tout pour protéger son père avant qu'il ne soit trop tard. 3 mois avant le mariage fatidique, Zoé regardait son père sourire comme il ne l'avait pas fait depuis la mort de sa mère. C'était un gala de charité et Christine Montgomery brillait parmi les invités, charmant tout le monde par son intelligence et son élégance. N'est-elle pas incroyable ? Demanda Alexander en s'asseyant à côté de sa fille sur le grand escalier du manoir. Zoé esquissa un sourire. « Oui, papa. » Mais quelque chose dans la façon dont Christine interagissait avec certains cadres du secteur technologique la dérangeait profondément. Le lendemain matin, Maya Williams, la gouvernante de 60 ans qui travaillait pour les Gibson depuis avant la naissance de Zoé, prépara le petit déjeuner. La jeune fille décida de faire part de ses soupçons. « Madame Maya, ne trouvez-vous pas étrange que papa ait rencontré Christine exactement une semaine après avoir annoncé le projet d'IA qui vaut des milliards, au lieu de balayer ses inquiétudes comme son père l'avait fait ?» Mia s'assit posant, ses mains ridées sur celles de la jeune fille. Continuez. Ce moment marqua le début d'une alliance cruciale. Mia n'était pas seulement femme de ménage. Elle avait géré la sécurité du foyer pendant des années avant de prendre sa retraite en tant qu'analyste système dans une agence gouvernementale que Zoé soupçonnait de ne pas être un simple service administratif. « Nous avons besoin de preuves tangibles », expliqua Meyer. « Votre père est un homme qui se fie aux données, pas aux intuitions. » L'occasion se présenta lorsque Christine laissa sa tablette dans la cuisine, pendant un appel d'urgence avec Mia. Grâce au conseil discret de Zoé, Mia installa un programme de surveillance. Ce n'était pas illégal, lui assura-t-elle. Lui avait assuré qu'il s'agissait simplement d'une application qui synchronisait le journal d'activité pour la sécurité de la famille. Les données collectées révélèrent des recherches sur le transfert de propriété intellectuelle, les contrats de mariage entre cadres et les précédents juridiques en matière de divorce et de partage des actifs commerciaux. Le jour de l'anniversaire de Zoé, alors que tout le monde chantait « Joyeux anniversaire », Christine se pencha vers elle et lui murmura avec un sourire forcé « Ça ne va pas être facile pour toi quand je serai ta belle-mère. » Les adolescents en difficulté finissent souvent dans des internats loin de chez eux. La jalousie des « enfants », soupira Alexander lorsque Zoé tenta de l'alerter. Christine essaie de se rapprocher de toi, nous devons lui donner une chance. Pendant ce temps, Christine affichait un comportement de plus en plus contrôlant. Elle réaménageait la maison, remplaçait le photo de la mère de Zoé, excluait Maya des réunions de famille et isolait Alexander de ses amis qui remettaient en question la rapidité de leur relation. La découverte décisive eut lieu pendant une tempête, alors que le système de sécurité était temporairement désactivé. Zoé trouva Christine dans le bureau de son père avec un inconnu qui examinait des documents confidentiels. « Kevin, arrête de t'inquiéter », dit Christine, alors que Zoé enregistrait discrètement après le mariage.
Alexander cédera la propriété intellectuelle à notre société commune en guise de cadeau. Il me fait entièrement confiance. Et la fille? Demanda l'homme. Elle. N'arrête pas de t'observer. Christine rit, une préadolescente troublée face à un chirurgien respecté. Qui croira Alexander avec l'aide de Maya? Zoé a commencé une enquête minutieuse, utilisant les compétences acquises dans ses cours de programmation. Elle a découvert que Christine avait changé de nom 3 ans plus tôt, que Kevin était son mari légal et que tous deux étaient liés à des affaires antérieures de vol de propriété intellectuelle. Nous avons besoin d'un plan stratégique, a conseillé Maya. Alexander ne le croira pas sans preuves tangibles au cours des prochaines semaines. Zoé transforma sa chambre en centre de commandement T, rassembla méthodiquement des preuves tandis que Mia vérifiait le passeport de Christine. Christine et T passait en revue ses anciens contacts, révélant un réseau de relations stratégiques avec des hommes riches. La découverte finale eut lieu lorsque Zoé intercepta des emails entre Christine et des consultants discutant de la manière dont la technologie d'IA d'Alexander pourrait être réappropriée. C'était la preuve définitive dont elles avaient besoin à la veille du mariage. Christine apparut à l'improviste dans la chambre de Zoé. « J'espère que tu as préparé ton discours de demoiselle d'honneur, » dit Hélène, balayant la pièce d'un regard calculateur. « Ce serait dommage de décevoir ton père le jour de son mariage. » Zoé soutint son regard sans ciller. « Ne t'inquiète pas, Christine, je prépare quelque chose que personne n'oubliera. » Quelque chose dans l'assurance de la jeune fille fit hésiter Christine un instant. Son masque glissa, laissant apparaître étincelle d'inquiétude. « Qu'est-ce que tu mijotes, ma fille ?»« Je me prépare juste à accueillir ma nouvelle belle-mère, » répondit Zoé innocemment. Cette nuit-là, alors qu'elle finalisait sa stratégie, Zoé regarda la photo dès sa mère. Le plan n'était pas seulement de démasquer Christine, mais aussi de protéger son père et d'honorer l'héritage de la femme qu'elle avait à peine connue, mais dont elle sentait la force couler dans ses veines. Ce que personne ne soupçonnait, c'est que Zoé avait une atout dans sa manche, quelque chose de si dévastateur que cela allait changer non seulement le destin du mariage, mais aussi l'avenir de Gibson Technologies. Alors que les invités rêvaient de champagne et de vœux de mariage, une fillette de 12 ans dans une pièce décorée d'étoiles fluorescentes se préparait à exécuter un plan qui allait impressionner même les experts en cybersécurité les plus chevronnés. Qui aurait pu deviner que la plus grande menace pour l'Est ne serait pas les avocats d'entreprise ou le système de sécurité sophistiqué, mais plutôt une enfant sous-estimée et une femme de ménage dont la véritable expertise restait dans l'ombre. « Attrapez-la » cria Christine en pointant Zoé du doigt, tandis que les appareils photos des invités immortalisaient chaque instant de l'effondrement de ce mariage de conte de fées. Cet enfant était en train d'inventer avec des mensonges, malveillants, clairement perturbé par l'idée de partager son père. Les agents de sécurité engagés par Christine elle-même hésitèrent, leurs yeux allant de la mariée furieuse à la puissante révélation audio qui résonnait encore dans la chapelle. Le silence qui suivit fut assourdissant. C'est alors qu'Alexander, se remettant de son choc initial, prit la tablette des mains de Zoé. L'expression sur son visage alors qu'il faisait défiler le fichier méticuleusement organisé, capture d'écran, photographie, transcription de conversation, était un mélange d'horreur et d'admiration pour le dévouement de sa fille. Christine, ou devrais-je dire Kristen Montague? La voix d'Alexander tremblait légèrement lorsqu'il trouva le certificat de mariage, prouvant que la femme devant lui était légalement mariée à Kevin Montague. Ces documents sont-ils authentiques? C'est absurde. Ils sont manifestement falsifiés, cria Christine. Mais son ton aigu trahissait sa panique grandissante. Cette fille déteste toutes les femmes qui approchent de vous. C'est clairement une manipulation de photos. C'est à ce moment-là que Maya, la femme de ménage, s'avança calmement dans l'allée centrale, portant une grande enveloppe. « Monsieur Gibson, je crois que cela confirmera tout. »« Qu'est-ce que c'est ?» siffla Christine en écarquillant les yeux lorsqu'elle reconnut la femme de ménage qu'elle avait toujours essayé d'éloigner des vérifications officielles. « Les antécédents de Maya, » répondit Maya avec le calme de quelqu'un qui a fait face à des crises bien plus graves, demandées par les scanos officiels des forces de l'ordre fédéral, confirmant que Kristen Montague, anciennement connue sous le nom de Karen Millsett Christine Montgomery, a été condamnée 4 fois pour fraude dans 3 États différents. Christine devint complètement livide et chercha frénétiquement Kevin parmi les invités, mais il était parti.
Maya continua en remettant une deuxième enveloppe, contenant un rapport médico-légal détaillant, 3 accès non autorisés au serveur principal de Gibson. Technologies au cours des 5 derniers mois, tous remontant à une adresse IP enregistrée, au nom de Montig Consulting. Alexander feuilleta ce document, chaque page amplifiant son indignation. « Vous avez volé mes conceptions d'IA pendant tout ce temps », s'écria-t-il. Christine recula d'un pas, son masque de perfection s'effondrant complètement. « Alexander, je peux t'expliquer, ce n'est pas ce qu'il y paraît, il y a autre chose, » dit-elle. Zoé l'interrompit, sa voix étonnamment pour une enfant de 12 ans face à une adulte dangereux. Elle tapota l'écran de la tablette, un nouvel extrait audio emplit la chapelle. « Je ne fais pas ça pour l'argent de l'assurance », s'écria Christine d'une voix claire. « Le transfert de propriété intellectuelle est la véritable mine d'or. Une fois que je serai dans le testament en tant que son épouse, nous n'aurons même plus besoin de l'accident. Mais s'il commençait à poser des questions, nous avons un plan de secours. » Un murmure horrifié parcourut les invités pâles. Christine précipita soudainement vers Zoé, mais fut bloquée par Maya qui se tenait fermement entre elles. « Éloigne-toi de ma fille », ordonna Alexander, la voix glaciale, la rage contenue. Se tournant vers les gardes de sécurité, il désigna Christine. « Escortez cette personne hors de ma propriété et retenez-la jusqu'à l'arrivée de la police. » Christine, réalisant qu'elle était piégée, abandonna tout semblant d'innocence. Son visage se déforma en un masque de pure haine. « Tu crois vraiment que c'est fini ?» siffla-t-elle à Zoé. « Tu crois qu'une gamine et une fille de chambre vont me vaincre? Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable ?» Alors que les gardes de sécurité s'approchaient, Christine saisit un petit appareil dans le sac à main que tenait sa demoiselle d'honneur. Cette clé USB contenait tous les plans de Gibson Technologies que j'ai jamais transférés. Tu crois que je suis la seule? Il y a des gens bien plus puissants que toi, Alexander, qui attendent de te voir tomber. Alexander fit un pas en avant. Mais, avant qu'il n'ait pu réagir, une silhouette émergea de l'arrière de la chapelle. Le détective Marcus James, chef de l'unité de cybercriminalité que Maya avait contacté en secret quelques jours plus tôt. Kristen Montig annonça l'arrivée du détective qui s'approchait, menottes à la main. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, vol de propriété intellectuelle, complot et de nombreuses autres accusations que nous serons heureux de vous détailler au poste. » La clé USB qu'elle avait brandie comme une menace fut confisquée comme preuve tandis que Christine était escortée hors de la chapelle en criant des menaces et des accusations. Alexander enlaça Zoé pour la protéger. « Comment l'as-tu su ?» murmura-t-il, encore sous le choc de l'ampleur, de la trahison et de la ruse de sa fille. « Ce sait grâce à des petits détails. » Et répondit Zoé se blottissant contre la poitrine de son père. La façon dont elle changeait toujours de sujet quand on parlait de ton travail avec d'autres personnes, la façon dont elle vérifiait ton bureau quand elle pensait que personne ne regardait, mais ce qui m'a vraiment convaincu, c'est quand je l'ai entendu parler de toi comme de la cible au téléphone. Les invités commencèrent à se disperser en murmurant, sous le choc et incrédule. Le mariage de l'année était devenu le scandale de la décennie. Plusieurs dirigeants du secteur technologique présents s'étaient déjà au téléphone, avec leurs équipes de sécurité, inquiets des secrets que Christine avait pu obtenir d'eux lors de réception. « Zoé », dit Maya en s'approchant d'elle, son visage habituellement impassible adouci par la fierté. « Tu te souviens de l'atout final ?» Un petit sourire apparut sur le visage de Zoé alors qu'elle faisait glisser son doigt sur l'écran une fois de plus, cette fois pour accéder à un programme que son père reconnut immédiatement. Gibson Technologies. Protocole de sécurité primaire activé à distance. Le protocole Falcon. Alexander murmura, impressionné. « Tu as activé la protection complète du système au moment où Christine a mentionné la clé USB-J et envoyé la commande. » Zoé confirma que toutes les données qu'elle avait volées venaient de s'autodétruire, et que tous les serveurs de l'entreprise étaient désormais en sécurité maximale, avec de nouveaux pare-feux en cours d'installation. Alexander regarda sa fille avec un regard nouveau. La fille qu'il considérait souvent comme une enfant ayant besoin de protection venait de sauver non seulement sa vie, mais aussi l'avenir de son entreprise. Dans les décombres de ce qui aurait dû être le plus beau jour de la vie de Christine, se trouvait le témoignage d'essa défaite totale, non pas aux mains d'équipes de sécurité hautement qualifiées sous d'experts en technologie,
mais d'une fille de 12 ans qui avait simplement refusé ou sous-estimé. Alors que Christine était placée dans la voiture de police, ses yeux croisèrent ceux de Zoé une dernière fois. Dans le froid calcul de ce regard, Zoé vit quelque chose qui la fit frissonner. Ce n'était pas seulement de la colère ou de l'humiliation, mais une promesse silencieuse que l'histoire n'était pas encore terminée. 6 mois se sont écoulés depuis le mariage qui n'a jamais eu lieu. Le manoir Gibson, autrefois décoré pour une cérémonie, abrite désormais le lancement du projet Vigilante, un révolutionnaire développé par Gibson Technologies. Au centre de la scène, Alexander ajusta son microphone tandis que les lumières s'éteignaient. La lueur renouvelée dans ses yeux était ce qui attirait le plus l'attention du public. « Vous connaissez tous l'histoire », commença-t-il. « Il y a 6 mois, mon entreprise et ma famille ont été la cible d'une tentative de fraude sophistiquée, qui aurait pu nous coûter des milliards de cents, propriété intellectuelle et potentiellement ma vie. » Des murmures parcoururent l'auditoire. L'affaire Montague Gibson avait fait la une des journaux pendant des mois, révélant un réseau d'espionnage industriel qui s'étendait à plusieurs secteurs technologiques. Notre salut ne vint pas de systèmes avancés ou d'équipes entraînées. Alexander interrompit son discours et chercha Zoé du regard au premier rang. Il vint d'une fillette de 12 ans qui refusa d'être réduite au silence ou sous-estimée. Les caméras se tournèrent vers Zoé qui souriait timidement à ses côtés. Maya lui serra la main en signe de soutien silencieux. Ma fille m'a appris la leçon la plus précieuse. L'observation humaine bat n'importe quel algorithme, et c'est pourquoi le projet Vigilante combine l'intelligence artificielle et l'analyse du comportement humain sur grand écran. Des images provenant du système démontraient ainsi comment de petits se produisent. La PDG du projet, eh bien elle est un peu trop jeune pour prendre officiellement la relève, plaisanta Alexander, provoquant des rires. Mais Zoé Gibson est reconnue comme co-créatrice et détient ses propres parts dans la société, déposée dans un fonds auquel elle aura accès lorsqu'elle aura 18 ans. Dans la salle adjacente diffusée sur un écran plus petit, le procès de Kristen et Kevin Montague touchait à sa fin. La sentence, 15 ans de prison pour fraude, vol de propriété intellectuelle, complot et tentative de meurtre. Des preuves du plan B avaient été découvertes sur un ordinateur portable caché. Ceux qui étaient passés auraient pu tout détruire, a poursuivi Alexander. Mais cela s'est plutôt transformé la plus grande opportunité de croissance que nous ayons jamais connue. La valeur des actions de Gibson Technologies avait triplé depuis l'incident. De nouvelles mesures de sécurité ont fait de l'entreprise un leader dans le domaine de la protection des données, 3 grands services. Après la présentation, un homme âgé s'approcha de Zoé et Maya. « Mademoiselle Gibson », se présenta-t-il en lui tendant une carte. « Je suis le directeur du programme des jeunes Talents en Sécurité Nationale. Nous aimerions vous parler de votre avenir lorsque vous serez prête. » Zoé accepta la carte avec une maturité impressionnante. « Merci, monsieur, mais j'ai encore de nombreuses années d'études devant moi, et elle a besoin d'être une enfant aussi. » intervint Mia d'un ton protecteur, amenant l'homme d'acquiescer avant de s'éloigner. Plus tard, dans le manoir redevenu calme, Alexandre retrouva Zoé dans le jardin, contemplant les étoiles depuis l'endroit même où il avait entendu la conversation qui avait démasqué Christine. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Je pensais à maman », répondit Zoé doucement. « Je pense qu'elle aurait aimé l'événement d'aujourd'hui. Elle aurait été extrêmement fière de toi, tout comme je le suis. Tu sais ce que j'ai appris d'autre au cours de ces 6 mois, papa » demanda Zoé, en levant les yeux vers les étoiles. Ce n'était pas la cybersécurité ou comment attraper les escrocs. Qu'est-ce que c'était alors? J'ai appris que parfois, quand les gens te sous-estiment, cela peut être ton plus grand avantage. Christine était tellement occupée à me voir comme une menace ennuyeuse qu'elle n'a jamais réalisé que j'étais une véritable menace alexandérite, ses yeux reflétant sa compréhension. Ça me rappelle ce que ta mère disait toujours à propos d'être sous-estimée dans le secteur technologique. Eileen a fait son arme secrète aussi. La tablette de Zoé émit un bip. Le programme de surveillance qu'elle avait créé avait détecté une activité inhabituelle. Quelqu'un essayait d'accéder au serveur de l'entreprise depuis apparemment un ordinateur de prison. « Je vais appeler la sécurité », dit Alexander en se levant immédiatement. « Ce n'est pas nécessaire », dit Zoé en souriant et en tapant une séquence de commandes. « Je viens d'activer le protocole Falcon 2.0. Celui qui essaye de pirater vient de livrer tous ses contacts externes. » Une liste de noms commença à apparaître sur l'écran.
des associés de Montag qui étaient toujours en fuite. On dirait que Christine n'a pas encore appris sa leçon la plus importante, observa Zoé calmement. Et quelle serait-elle? Ne jamais sous-estimer une fille avec une tablette et un sens aigu de la justice. Dans ce calme moment, alors que les noms des conspirateurs apparaissaient comme des étoiles filantes numériques, la vraie victoire n'était pas liée à une technologie révolutionnaire ou à la protection de millions de personnes, mais à une fille qui avait affronté sa peur, fait confiance à son instinct et découvert sa propre force. La véritable leçon n'était pas la vengeance mais la transformation. La façon dont la tentative de détruire quelque chose peut inadvertemment créer quelque chose de beaucoup plus puissant à sa place.